Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Alors oui, en l'occurrence hier, on a eu un petit peu de rouge, mais on a maintenu le cap. Et vous allez voir, on a absorbé la demande et on a tenu vraiment un seuil critique. C'est très important parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça et je vais vous expliquer pourquoi. C'est positif. Mais avant, on va passer en revue les news crypto. Vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de choses à voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais la petite présentation, je suis Cryptolyse, entrepreneur investisseur crypto, et on attaque tout de suite avec les news. News qui n'est pas vraiment une news, mais qui m'a drôlement attristé et qui me rappelle un petit peu ce que nous avait dit la BCE il y a peu de temps sur comme quoi les crypto-monnaies étaient justement un bafouement de la démocratie, ou en tout cas pouvaient entraîner la fin de la démocratie, et oui, bien évidemment. Et cet article m'a fait penser à ça, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui se filme discrètement pendant qu'il demande à faire un retrait en euros directement au distributeur automatique, et sauf que on lui refuse, son banquier refuse qu'il puisse faire un retrait relativement conséquent, même s'il a l'argent, même s'il a ses fiches de paye, même s'il a peu importe, en fait, il refuse, tout simplement. Et il refuse aussi de lui donner la raison, il n'a pas à donner de raison, et donc la personne dit, en fait, je vous donne mon argent pour que vous puissiez juste le garder, je veux récupérer mon argent, vous me dites que je ne peux pas. Oui, c'est pas possible. Mais expliquez-moi. Non, je ne peux pas et je ne veux pas. Et c'est quand même extraordinaire, et ça me rappelle vraiment l'importance des crypto-monnaies. Ça nous permet de regagner un droit que l'on a perdu depuis longtemps, que ce soit dans l'utilisation de notre argent, que ce soit dans la typologie d'investissement qu'on effectue, que ce soit dans être maître de ces investissements, être maître des rendements que l'on a, contrairement à ce que l'on voit partout dans le domaine bancaire. Oui, il y a une réglementation, oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même une certaine limite dedans, parce qu'il n'existe pas de limite légale justement au retrait, à proprement parler, mais c'est au bon vouloir des banques, et donc ça veut dire qu'ils ont un pouvoir tout autour de ça, et ça me faisait vraiment écho à ce qu'on a vu justement hier. Et pour les anciens, j'avais partagé il y a quelques temps une histoire que j'avais eue avec ma banquière, et c'est un petit peu ça, ça me rappelle vraiment un monde qui est en totale opposition avec ce que proposent les cryptos, et ça me rappelle tous les jours pourquoi je suis là avec vous. Alors, autre bonne nouvelle, le hash rate a encore éclaté. Hash rate, je rappelle que c'est la difficulté du minage de BTC qui continue à s'accélérer à la hausse. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sont présents, il n'y a pas de diminution de la demande au niveau du minage, donc on est bien en train de préparer une accélération, ce qui est plutôt positif, et je pense qu'on va avoir dans quelques jours, quelques semaines, une réaction très forte du prix. Ça, c'est un très bon indicateur, ça ne veut pas dire que ça va aller to the moon tout de suite, non, ça veut dire qu'il n'y a pas de capitulation au niveau des mineurs, et tant qu'il n'y a pas de capitulation au niveau des mineurs, le prix sera maintenu, et il y aura plus de chances d'éclater à la hausse. Autre chose qui éclate à la hausse, un peu moins fun ici, c'est l'or, on va le revoir dans quelques instants, mais on vient de faire un nouvel ATH encore au niveau de l'or. Là, il y a des questions à se poser sur la géopolitique, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais en attendant, on va parler vraiment argent avec Tether. Tether qui est la société derrière USDT, je le rappelle toujours, USDT, le principal stablecoin qui a fait un ATH il y a peu de temps, 120 milliards de dollars sous gestion au niveau de Tether. Comprenez bien que c'est une imprimante à billets, Tether, c'est-à-dire que 120 milliards de dollars, dans lequel il place la majorité sur des bons au trésor américain à 2, 3, 4%. Forcément, ça fait beaucoup de bénéfices. Mais c'est pas exactement le sujet de l'article. L'article nous explique qu'ils continuent à travailler leur communication et la notion de transparence. Et oui, il y a eu beaucoup de questionnements autour de Tether, la société, la façon dans laquelle les fonds sont gardés, l'origine des fonds aussi, et comment la société a des interactions avec par exemple Tron et Justin Sun. Donc il y a une grosse question autour de ça, ça a toujours été une énorme polémique, et c'est vrai que quand on parle de la réglementation américaine, on se dit qu'en effet ça peut être compliqué au niveau de Tether. Ça, je rappelle que c'était il y a un an, on parlait justement de la réglementation américaine, sur le fait que l'USDT ne passerait pas cette réglementation. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, quelques jours, semaines, mois après, on a eu une série d'actions qui ont été effectuées de Tether sur le fait que, par exemple, Tether a décidé de geler des USDT qui provenaient
justement d'une transaction non OFAC compliant, ça veut dire qui détournait les sanctions américaines. Donc, oula, moi je suis un bon élève, je verrouille ça, donc je suis OK au niveau des USA. Et on a eu tout un ensemble de nouvelles qui ont continué dans cette direction-là, où Tether va vers l'intelligence artificielle, va vers l'industrie, va vers d'autres secteurs, et dernièrement a fait des films promotionnels, etc., etc. Donc on a une véritable volonté de redorer le blason de Tether. Clairement, ils sont en train de préparer le costume pour la réglementation américaine, parce qu'on le sait très bien que les élections américaines approchent, 5 novembre, je rappelle, encore une fois, hein, j'espère que vous avez tous une petite croix sur votre calendrier, parce que ça va être volatile, mais ça n'empêche que, en tout cas, Tether est prêt à la nouvelle réglementation, en tout cas, essaie d'être le plus prêt possible. Est-ce que selon vous, l'USDT sera permis aux USA et sera interdit en Europe? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Je vous rappelle que vous avez la newsletter en commentaire, en description, 100% gratuite, dans lequel je reviens sur l'actualité, oui, mais pas que, je fais des analyses de crypto, de projets, je fais des analyses de narratifs, bref, plein de contenus supplémentaires, 100% gratuit, en commentaire, en description, si ça vous intéresse. Alors, sur S&P 500, je vous avoue que c'est plutôt moyen, alors que le Nasdaq continue à pousser, mais dans tous les cas, on voit que c'est relativement flat, assez peu de mouvement au niveau des marchés traditionnels, donc on va pas perdre trop de temps dessus. Par contre, l'or, enfin limite le shitcoin que je vous présente ici, non ce n'est pas un shitcoin, c'est l'or, j'aurais plutôt le présenter comme ça, mais on en est quand même vraiment pas loin. Quand on regarde l'hyper-accélération qu'on a eue, notamment ces derniers mois, hein, chaque bougie est égale à 6 mois, on voit vraiment la puissance de l'or, et aussi la représentation de ce qui est en train de se passer en termes de géopolitique, que ce soit en termes de consommation de l'or, que ce soit en termes d'achat d'or, ou aussi la représentation des tensions géopolitiques structurelles, où les investisseurs sont en train de se protéger en amassant de l'or, et quand on voit une hyper-accélération comme ça, on peut se demander jusqu'où on va aller. Personnellement, je pense qu'on peut aller jusqu'aux 3000 points, d'accord, 3000 $, et ensuite on aura peut-être un retracement. Je vous rappelle que l'or peut retracer violemment et méchamment. Je remettrai ici, pour ceux qui ont oublié, en 2011, 45%, comprenez bien que 45%, ça fait vraiment très mal. Vraiment très mal, dont une bougie de 6 mois qui a juste désossé le cours de l'or, hein, c'était moins 26%. Je rappelle que l'or, ce n'est pas du Bitcoin, même si on dit que Bitcoin, c'est de l'or numérique, l'inverse est fausse, donc on n'est pas habitué à ce type de volatilité, alors que sur BTC, 20% une journée, bon, c'est des choses qui peuvent arriver, en effet, là c'est en 6 mois, donc forcément ça a mis un choc, et là on voit une hyper accélération, pareil, il y a une bougie haussière cette fois-ci, et quand on compare les deux, on voit qu'on est 18%, pourquoi pas aller chercher les 26% aussi, mais ça veut dire qu'on est dans des mouvements structurels suffisamment forts, qui nous permettent de nous poser des questions sur ce qui est en train de se passer, la nouvelle restructuration. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un véritable besoin au niveau de l'or, une volonté, peut-être aussi bientôt au niveau de BTC. Alors, quand on regarde BTC toujours versus Nasdaq, hein, toujours très intéressant de voir le ratio entre les deux, on voit que on a une baisse, ça sous-entend que BTC surperforme toujours cette semaine Nasdaq, malgré le fait que Nasdaq soit en accélération haussière, on voit qu'on maintient le niveau de BTC, et ce qui est intriguant, c'est que justement on continue de le maintenir, et on le maintient sur le pullback ici de notre bull flag, et c'est vraiment très positif. C'est pour ça que je vous dis que techniquement, on a vraiment des bonnes nouvelles. Le fait de maintenir ce niveau-là, et surtout le maintenir de cette façon-là, si on regarde ce qui est en train de se passer ici sur les bougies en 4 heures, elles sont totalement ravalées, systématiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies d'affilée sur le même niveau, les 67 250, c'est quand même extraordinaire quand on voit ça, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, surtout dans une accélération baissière. Si on remonte dans le passé, oui, on peut voir ça, mais encore, là, c'est pas des aussi grosses bougies, avec des aussi grosses mèches qui sont autant, justement, rachetées, mais c'est plus dans ces optiques-là d'accélération ou de baisse, ici très forte avec une accélération par la suite, mais ce sont généralement des bougies structurelles de maintien, comme on le voit ici, par exemple. Et donc, quand je vois ça, je me dis, ok, si on arrive à continuer à maintenir ça encore pendant un certain temps, idéalement, faire une structuration d'accumulation bien propre, et aller chasser ici les 67 938, je pense que ça peut déclencher une accélération. Alors je vais le noter ici parce qu'on a quand même ici un equal high, qui est la représentation des liquidités sur deux bougies qui ont été mises en place. Donc ici on a eu pas mal de liquidités qui sont là, et c'est des liquidités qu'on retrouve d'ailleurs ici, d'accord? On voit bien que les liquidités se retrouvent dans cette partie-là,
nous avons bien première partie avec un gros bloc de liquidité ici, deuxième gros bloc de liquidité ici, et on voit bien qu'ils sont arrivés à différents moments, ici dans la chute baissière, ici dans la deuxième chute baissière qui se retrouve là. L'autre point important dans cette représentation des liquidations, on voit que on est repassé en négatif, donc ça veut dire que là, ça sous-entend que le prochain mouvement de liquidation, si on continue dans cette vague à aller construire de la liquidité négative, ce sera un mouvement haussier qui sera relativement fort. Je vous avais expliqué ça déjà, le fait d'avoir cherché la partie basse une fois, deux fois, ça permet de pouvoir ajuster les liquidations et on voit qu'on a beaucoup de liquidités en haut, donc on a un intérêt et un attrait à aller chercher en haut. Et c'est confirmé aussi pour moi dans cette partie-là, alors pas totalement parce qu'on a encore des liquidités qui se trouvent jusqu'aux 65 000 et au-dessus des 60 000, oui, mais regardez-moi comment cette ligne, la ligne des 70 000, s'est allumée au fur et à mesure. Quand on regarde ici l'accélération haussière qu'on a eue, quand on regarde maintenant, on voit bien qu'on a beaucoup de liquidités qui sont au-dessus et qui se sont justement construites suite au retracement qu'on a eu. Donc on a bien une forme de pullback ici. Donc pour moi, si ça tient et que ça continue à tenir et qu'on va bien chercher cette accélération et qu'on fasse limite, ce qui serait vraiment parfait, c'est une accélération comme ça, suivie d'un petit retest et d'une deuxième accélération avec une rupture ici de cette zone des 70 000 et de ce top-là. Là, par contre, on a un départ et on aura certainement un bouchon de champagne qui va éclater, à surveiller, on espère. De toute façon, tant qu'on maintient ce niveau-là, c'est plutôt positif. Si je rappelle juste, histoire qu'on soit bien raccord, si jamais, hop, je vais juste remettre cette partie-là, si jamais on va casser en dessous, est-ce que c'est négatif? Je vous l'ai déjà dit, non, ça veut simplement dire qu'on va chercher une zone de rechargement un petit peu plus profonde, qui est celle-ci dans les 64 000, qui reste les 382 et les 0,5 de cette accélération haussière. Et ensuite, on a cette partie-là, qui est la troisième zone de rechargement. Mais tant qu'on tient, là, on tient vraiment très très bien. Hein. Généralement, on a juste 2-3 bougies avec une accélération, puis après, on retombe. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt structuré. Et c'est ce que l'on aime voir. C'est quelque chose qui nous donne, justement, une idée de la force qui est en train de se faire au niveau du mouvement du BTC. Quand on regarde un petit peu plus où on en est, ici, au niveau des top traders, on voit que ça continue à acheter, hein, vraiment à acheter ce niveau-là. C'est une des raisons pour lesquelles c'est en train de maintenir certainement. On a l'open interest qui monte, la Funny Rate qui monte. Et quand on regarde les ETF spot, on voit que la ligne de lundi a été encore une fois des achats. Hein. C'est en train de se valider toujours les mouvements. J'attends la ligne d'hier pour voir si oui ou non ça continue à monter. Mais donc on a bien des flux qui sont en train d'être injectés directement dans les ETF, donc ça veut dire qu'il y a bien une demande, quelque chose qui est en train de se construire, l'effet boule qui est bien présent, alors que d'habitude ce n'était pas le cas. Quand on avait un début de chute, on commençait à avoir des sorties, alors que là ce n'est pas le cas, on maintient les niveaux, et ça, encore une fois, c'est très très positif. J'aimerais terminer sur, ici, le Total 3, donc qui représente la totalité des altcoins, sans BTC Ethereum forcément, et on a quelque chose qui est plutôt solide. Hein. Quand on voit ça, on se dit qu'on est vraiment dans la typologie de se dire qu'on crée de la liquidité dans cette zone-là, on va retester cette partie-là, et on va éclater. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment propre. Tant qu'on maintient cette partie ici, ça sous-entend que pour moi, on va structurer et aller chercher la liquidité ici et la liquidité là. D'ailleurs, pareil, on va les mettre de façon à ce qu'on puisse les retrouver la prochaine fois qu'on regardera ce graphique ensemble. Tac, je pose les liquidités là, et ça se valide un petit peu par la dominance qui remonte, donc derrière les altcoins qui sont un peu en retracement, mais un BTC qui se maintient. Donc je résume, un BTC qui maintient ses cours, qui a arrêté sa chute, une dominance qui monte, donc ça veut dire une respiration de BTC encore, des altcoins qui sont en train de chuter très légèrement pour se replier, et donc ça veut dire qu'on a une stabilisation du cours qui est en train de se faire sur un point crucial qui est un retest du bullfly. Est-ce que c'est joué? Non. Je rappelle juste que le déclenchement reste toujours la rupture des 70 000, la rupture de cette zone-là qui est la plus importante étant donné que c'est le retournement directement de la tendance principale. Nous avons les tops, les lots, donc on va chercher le top qui a entraîné le dernier lot, et donc c'est les 70 000, il faut casser les 70 000 et consolider au-dessus. À partir du moment où c'est fait, c'est directement le bouchon de champagne, et là on pourra dire officiellement qu'on est certainement en bull run. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.